Imaginez naviguer sur une rivière et, soudain, vous retrouvez face à un mur de près de 200 mètres de haut bloquant le passage. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement le défi qui existe sur la rivière Wujian, dans l'intérieur montagneux de la Chine. Là-bas, une gigantesque centrale hydroélectrique a transformé le cours de la rivière en une chute abrupte, un obstacle impossible à franchir pour toute embarcation traditionnelle. Pendant des siècles, les rivières ont servi de grandes autoroutes naturelles de la planète. Elles relient les villes, transportent des marchandises et soutiennent des économies entières. Mais lorsqu'un barrage se dresse sur leur chemin, cette route disparaît tout simplement, à moins que quelqu'un ne découvre comment faire monter un navire sur une montagne d'eau. C'est exactement ce que les ingénieurs chinois ont décidé de construire. À la centrale hydroélectrique de Gupitan est né l'un des systèmes de transport de bateaux les plus impressionnants jamais conçus. 3 ascenseurs verticaux capables de soulever des navires entiers. Une œuvre qui repousse les limites de l'ingénierie hydroélectrique et de la mécanique lourde moderne. Restez avec nous dans les minutes qui viennent et découvrez comment fonctionne cet incroyable ascenseur à navire. Pour comprendre l'ampleur de cette œuvre, nous devons d'abord situer le décor. Le système de navigation de la centrale hydroélectrique de Gupitan est situé sur la rivière Wujiang, l'un des plus grands affluents du Yangtze. Le barrage est en province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine. Le Wujiang fonctionne comme une véritable artère logistique pour cette région. Ce système, long de plusieurs centaines de kilomètres, relie des zones industrielles, des villes moyennes et des pôles miniers. Il relie l'exploitation minière au système fluvial du Yangtze, la principale voie navigable d'Asie. Mais il y a un problème, et de taille. Le barrage de Gupitan a créé un énorme écart entre le niveau du réservoir et la rivière en aval. La différence atteint 199 mètres de hauteur, soit l'équivalent d'un immeuble de près de 70 étages. Aucune écluse conventionnelle ne pourrait franchir cette hauteur de manière efficace, alors la solution a été radicale. Au lieu de faire monter le navire lentement dans des chambres remplies d'eau, les ingénieurs ont décidé de soulever des embarcations entières, comme s'il s'agissait d'un gigantesque ascenseur industriel. Mais pour comprendre pourquoi cette solution est devenue nécessaire et comment elle a été conçue, nous devons revenir quelques années en arrière et examiner le développement de la navigation sur le fleuve Yujian. Pendant des décennies, le développement économique de la province de Guizhou a été confronté à un obstacle géographique évident, l'isolement logistique. La région est dominée par des chaînes de montagnes et de profondes vallées, ce qui rend la construction de routes et de chemins de fer extrêmement coûteuse. Dans ce contexte, les rivières ont toujours été les routes de transport les plus efficaces. La rivière Yujian, principal affluent du Yangtze dans la région, est devenue la colonne vertébrale de ce système. Il relie les centres industriels de l'intérieur directement au Guizhou, grand corridor économique du Yangtze, mais la propre stratégie énergétique de la Chine a créé un dilemme. Pour produire de l'énergie propre et contrôler les inondations, le pays a fortement investi dans des barrages hydroélectriques le long du Yujiang, parmi lesquels l'imposante centrale hydroélectrique de Gupitan. Le problème, c'est que chaque barrage représente une barrière physique pour la navigation. Sans système de franchissement, le fleuve cesserait d'être navigable à cet endroit, interrompant ainsi la chaîne logistique fluviale. La solution traditionnelle consisterait à installer des écluses, des structures qui élèvent les embarcations à l'aide de chambres remplies d'eau. Ici, cependant, il y avait un défi commun. Le dénivelé de près de 200 mètres. En général, les écluses conventionnelles fonctionnent avec des dénivelés bien plus faibles, de l'ordre de quelques dizaines de mètres. C'est pourquoi, pour surmonter la différence au Yujian, il aurait fallu une longue série d'écluses, en plus, bien sûr, de temps de traversée extrêmement long. C'est alors qu'est née l'idée d'un système innovant. 3 ascenseurs verticaux à bateau reliés par des canaux intermédiaires capables de transporter des embarcations jusqu'à 500 tonnes entre les 2 niveaux de la rivière. C'était une solution audacieuse, pratiquement inédite à cette échelle, et vous en apprendrez davantage sur les détails techniques de cette construction dans la suite. Le système de navigation de la centrale hydroélectrique de Gupita est déjà terminé aujourd'hui. L'ouvrage a été installé après la centrale et a débuté son fonctionnement expérimental en 2021 après plusieurs années de travaux et tests. La traversée complète a été validée avec des embarcations de charge jusqu'à 500 tonnes, marquant l'entrée du complexe dans la phase d'utilisation réelle de la voie navigable du fleuve Yujian. En pratique, cela signifie que le tronçon auparavant bloqué par le barrage est redevenu navigable, permettant aux embarcations de franchir le grand dénivelé
créée par la centrale. Le défi n'était cependant pas seulement d'ériger d'immenses structures. Le véritable objectif était d'intégrer l'ingénierie lourde, la mécanique de précision et des systèmes avancés de contrôle hydraulique dans un environnement géographique extrêmement complexe. La preuve en est que la région de Yujian est marquée par des vallées profondes, des pentes abruptes et des formations rocheuses irrégulières. Ces conditions ont exigé des solutions structurelles capables de gérer un terrain instable, de fortes pressions d'eau et des opérations de levage de haute précision. Le projet s'étend sur 2306 mètres, reliant le niveau inférieur de la rivière au réservoir du barrage. Pour surmonter ce dénivelé colossal, les ingénieurs ont créé un véritable couloir de navigation artificiel dans lequel chaque étape prépare la suivante. D'abord, il y a les canaux d'approche qui conduisent les embarcations jusqu'au système. Ensuite, il y a les canaux intermédiaires chargés de relier les différents niveaux de la structure. Tout au long du parcours, des aqueducs de navigation surélevés transportent l'embarcation au-dessus du terrain montagneux, tandis qu'un tunnel creusé dans la roche assure la continuité de l'itinéraire. Mais le cœur du système se trouve en réalité dans 3 structures monumentales, les ascenseurs à bateaux verticaux. Chaque ascenseur fonctionne comme un caisson mobile. Cette chambre est essentielle, exactement comme un grand réservoir d'eau, suspendu par des câbles en acier et des contrepoids. Le navire entre en flottant normalement, comme s'il naviguait dans un petit bassin. Lorsque les portes hydrauliques se ferment, la chambre se transforme en une plateforme isolée et l'ensemble commence à se déplacer lentement à la verticale. Le principe semble simple, mais l'ingénierie derrière tout cela est extrêmement complexe. Pendant l'élévation, la chambre doit maintenir une stabilité absolue. Toute inclinaison peut générer des vagues internes capables de compromettre l'équilibre du navire. Pour éviter cela, le système utilise des contrepoids synchronisés, des tambours d'enroulement et des câbles en acier à haute résistance, qui répartissent le poids de manière uniforme et réduisent la consommation d'énergie. En pratique, le fonctionnement se déroule en 3 étapes. Dans la première étape, le navire entre dans la chambre d'approche inférieure et navigue jusqu'à la première chambre de l'ascenseur. Après la fermeture des portes, la plateforme s'élève d'environ 47 mètres, franchissant le premier dénivelé. Ensuite, le navire poursuit sa route par un canal intermédiaire, qui sert de zone de transition entre les niveaux. Ce trajet conduit le navire jusqu'au 2e ascenseur, et c'est ici que se déroule l'étape la plus impressionnante. Le 2e ascenseur soulève le navire sur une hauteur d'environ 127 mètres, en une seule opération, nécessitant une synchronisation absolue entre les moteurs, les capteurs et le système de contrôle. Après cette montée, le navire traverse un autre canal jusqu'à atteindre le 3e ascenseur qui termine la traversée. Dans l'ensemble, le système a été conçu pour surmonter une dénivellation totale pouvant atteindre 199 mètres entre l'amont et l'aval. Des valeurs qui peuvent varier en fonction des niveaux opérationnels des canaux intermédiaires et du réservoir. Bien au-delà de l'ingénierie lourde, toute l'opération est surveillée par un centre de contrôle numérique qui coordonne les capteurs structurels, les moteurs électriques, les vannes hydrauliques et les systèmes de sécurité automatisés. En 2021, le système a effectué son premier test complet avec un navire de 500 tonnes traversant toute la séquence des ascenseurs. Le test a marqué le début de la phase d'exploitation expérimentale, prouvant que le projet d'ingénierie a réussi à relever le défi. Un défi qui, pendant longtemps, semblait pratiquement infranchissable, impossible. Si les chiffres précédents illustrent l'ampleur du projet, voyons maintenant pourquoi il compte parmi les plus grandes constructions actuelles de la Chine. Comparons-le à quelques-uns des systèmes de navigation les plus célèbres du monde. Cela permet de mieux comprendre le saut d'échelle auquel les ingénieurs ont été confrontés ici. Situé en Chine, le barrage des Trois Gorges, l'un des plus grands projets hydroélectriques mondiaux, a un ascenseur à bateau de 113 mètres. À Gupitan, la spécificité n'est pas d'avoir un seul ascenseur de 199 mètres. À Gupitan, la particularité n'est pas un seul ascenseur de 199 mètres, mais un dénivelé global de navigation pouvant atteindre 199 mètres franchis grâce à un système en plusieurs étapes. En termes d'escalier de dénivelé total, on parle de quelque chose qui dépasse de 86 mètres l'ascenseur des Trois Gorges. En Écosse, l'emblématique Falkirk, considérée comme l'une des structures hydrauliques les plus innovantes, projet hydroélectrique avec ascenseur sur les plus grands barrages du monde,
Gupitã, até 190. Le barrage possède un ascenseur de 10 mètres dans les gorges. Projet hydroélectrique du monde. Le barrage des gorges, projet hydroélectrique, possède un ascenseur de 10 mètres. Le barrage des gorges, hydroélectrique, possède un ascenseur de 10 mètres. Gorge, ascenseur de barrage des gorges, parmi les plus grands hydroélectriques des gorges, projet. De quase 200 metros. Barrage ascenseur, l'un des plus grands projets hydroélectriques du monde, atteint 10 mètres. Parmi les plus grands barrages et gorges hydroélectriques mondiaux, et c'est là qu'intervient un détail important. Ces presque 200 mètres représentent le dénivelé total entre Montanha et Jumsant. Les étapes internes varient en fonction des niveaux des canaux intermédiaires et du réservoir. Un autre facteur impressionnant est la configuration en 3 ascenseurs consécutifs. Beaucoup d'ascenseurs sont à un seul étage, mais peu affrontent un dénivelé de cet ordre. En termes de capacité, le système a été conçu pour des embarcations de 500 tonnes courantes dans le transport fluvial régional. Cela peut sembler petit comparé aux navires océaniques, mais pour les rivières de montagne, cette taille représente une charge significative. Un seul bateau de cette taille peut transporter l'équivalent d'environ 20 camions de 25 tonnes de marchandises. Multiplié par des centaines de voyages au cours de l'année, l'impact logistique devient évident et énorme. La mise en service du système de navigation de la centrale hydroélectrique de Gupitã représente bien plus qu'une réussite technique. Elle redéfinit la logistique de la province de Gwizhou avec la navigation rétablie. Des embarcations de 500 tonnes peuvent voyager directement de l'intérieur de la province jusqu'au fleuve Yangtze, reliant la région au plus grand corridor fluvial de Chine. Cela signifie un accès direct aux grands ports fluviaux et maritimes du pays. Le transport fluvial présente également des avantages économiques évidents. En effet, il consomme moins de carburant par tonne transportée et émet moins de polluants que les routes ou les chemins de fer. De plus, le système renforce les chaînes de production locales. Les industries minières, la production de ciment, la production d'engrais et la métallurgie dépendent fortement du transport de grands volumes. Avec l'ascenseur à navire, ces cargaisons peuvent circuler avec des coûts logistiques bien moindres. Le gouvernement provincial lui-même considère le fleuve le Huizhou, en tant que corridor stratégique pour intégrer le Gwizhou à la ceinture économique du Yangtze, élargissant le commerce et stimulant le développement industriel régional. Au final, l'ascenseur à bateau de Guptân représente quelque chose de plus grand qu'une simple solution technique. Elle montre comment l'ingénierie moderne peut réconcilier deux besoins apparemment opposés, produire de l'énergie et maintenir la navigabilité des rivières. Élever des navires à près de 200 mètres de hauteur. La structure n'est pas seulement un exploit impressionnant, c'est la preuve que lorsque l'infrastructure et la planification vont de pair, même les plus grands obstacles naturels peuvent se transformer en nouvelles voies de développement. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que pensez-vous de cette prouesse d'ingénierie chinoise? En fait, c'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Qui aurait imaginé un ascenseur à 3 étages, et en plus pour des navires? Je vais m'arrêter ici. Une grosse accolade, à la prochaine vidéo.